Salut tout le monde, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Back to School 2016. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire tout simplement une vidéo avec quelques conseils pour rester organisé tout le long de l'année. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors mon premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'avoir un agenda, tout simplement parce que l'agenda c'est quelque chose qu'on emporte tout le temps avec nous, parce qu'on est en cours 5 jours sur 7 pour la plupart du temps, ou 4 jours sur 7. C'est quelque chose qu'on apporte tout le temps avec nous et qu'on ouvre tout le temps, normalement, si on est quelqu'un d'assidu, si on travaille, etc. L'agenda est quelque chose qu'on ouvre assez souvent. L'agenda c'est quelque chose qu'on peut en fait se servir tant qu'au quotidien ou tant qu'en cours. Parce qu'en fait, en cours, on s'en sert pour écrire tout simplement nos devoirs qu'on a à faire pour la semaine, nos devoirs qu'on a à faire pour le lendemain, etc. Mais on peut aussi écrire tout simplement nos rendez-vous importants, nos DM, nos rendez-vous importants, nos choses à faire pour la vie quotidienne, etc. Donc moi, jusqu'en première, j'utilisais l'agenda basique que tout le monde avait, où il y avait en fait un jour par page. C'était plutôt cool. Mais je me sentais pas si organisée que ça parce que du coup je voyais pas réellement ce que j'avais à faire tout le long de la semaine et je voyais pas en fait les choses importantes. Donc généralement mes DM je les faisais du jour au lendemain parce que je me rappelais plus en fait, j'avais ce DM là à faire, etc. Et les contrôles je les révisais du jour au lendemain parce que pareil je me rappelais plus que j'avais ce contrôle là et je le voyais le lendemain, je voyais ah merde contrôle. Pardon pour le gros mot, alerte contrôle. Du coup, l'année terminale, j'ai décidé de faire mon propre agenda parce que je me suis dit je serais beaucoup plus organisée si j'avais un agenda avec la semaine sur 2 pages en fait. Du coup, je me suis créé mon propre agenda. J'ai fait un truc tout simple, basique. J'avais une machine avec pour faire un livre. Du coup, j'ai fait une sorte de livre et j'ai pris. Voilà, bon là il n'y a pas grand chose, mais bon, on est au mois de mai, mais voilà. J'ai trouvé sur internet un genre de semainier. Donc en fait vous avez la semaine sur 2 pages et je trouve ça vraiment plus pratique parce qu'en fait vous voyez en fait tout ce que vous avez à faire pour la semaine. Si genre le lundi vous avez rien à faire pour le mardi, bah vous pouvez vous avancer pour le jeudi et le vendredi, vous voyez beaucoup plus. Et genre si vous avez un DM, je sais pas moi, pour le vendredi, et bah le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vous verrez, vous avez le DM pour le vendredi parce que c'est écrit en fait sur la même page que les autres jours. Donc moi voilà, c'est un petit conseil si vous voulez vraiment être organisé mais au top du top. Je vous conseille en fait tout simplement d'avoir un agenda en forme de semainier, on appelle ça. C'est beaucoup plus pratique, vous pouvez être beaucoup plus organisé et vous pouvez en fait planifier beaucoup plus de choses. Après mon autre conseil ce serait d'imprimer des calendriers. Soit en forme de mois, soit en forme de semaine, mais en forme de mois on imprime beaucoup moins de choses. En forme de mois. Parce qu'en fait vous allez le coller à un endroit où vous y allez souvent, à un endroit où vous allez souvent vous y rendre et souvent voir en fait ce calendrier. Et dessus en fait je vous conseille tout simplement c'est de rentrer d'écrire vos rendez-vous importants, vos DS si vous avez des DS prochainement, des DM si vous avez des DM à rendre. Voilà, toutes choses comme ça, des contrôles etc. Enfin c'est des DS mais voilà. Je vous conseille simplement d'écrire dans un endroit en fait où vous y allez souvent, comme ça vous voyez tous les jours et vous voyez que vous avez ça à faire, ça à faire, ça à faire. C'est un peu comme le même style d'agenda parce qu'en fait l'agenda pour la plupart des personnes on l'ouvre assez souvent l'agenda donc voilà. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner pour être organisé c'est faire des to-do list. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est des to-do list, c'est tout simplement en fait une liste à faire. De choses en fait que vous devez faire dans la journée ou dans la semaine ou voilà. Parce que en fait vous pouvez élargir selon le temps que vous voulez. Donc une to-do list généralement vous pouvez le faire le matin en vous levant et vous vous dites voilà qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, bah je dois ranger ma chambre. Je prends des choses un peu ado entre guillemets. Je dois ranger ma chambre ou je dois ranger ma maison si vous avez une maison ou un appartement. Je dois ranger mon appartement. Tiens je dois faire mon DM. Je dois filmer une vidéo si vous faites des vidéos, voilà, comme ça vous avez un objectif en fait tout dans la journée, vous avez un objectif à faire, de choses à faire et
vous serez mieux organisé en fait. Cette liste là vous pouvez la faire aussi la veille. Pour certaines personnes ça les aide beaucoup plus à s'endormir parce que au moins dans votre tête, la tête est libre et voilà. La tête est libre et elle n'est pas préoccupée par les choses que vous devez faire le lendemain. Moi le to-do list j'adore ça, c'est un super... moi j'adore ça. J'en fais assez souvent quand j'ai des journées assez chargées et que je sais qu'il faut que je fasse certains trucs. Mais en fait ça permet de voir ce que vous avez fait ou pas dans la journée et en fait généralement dans les to-do list vous avez des petits ronds ou des petits carrés à côté des lignes qui vous permettent en fait de colorier ou de faire une croix sur les choses que vous avez faites et à la fin de la journée vous voyez en fait ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait et si vous n'avez pas fait, il faut que vous reportez au lendemain. Voilà, moi j'adore de faire les to-do list parce que ça permet de savoir quoi faire tout le long de la journée et je trouve ça plutôt pratique. Troisième petit conseil, ce serait en fait de rentrer dans votre téléphone. Le téléphone maintenant c'est la vie, vous l'avez tout le temps sur vous, voilà, vous l'avez tout le temps sur vous. De rentrer en fait dans vos téléphones les événements importants ou pour les cours, les DS, les DM. Les événements importants que vous avez dans les prochains jours, dans les prochains mois, etc. pour pas les oublier. Donc moi je vous conseille en fait c'est de rentrer l'événement le jour J ou le DM que vous avez à rendre pour le jour J, mais aussi de vous faire une alarme en fait pour une alarme quelques jours avant pour vous rappeler que vous avez ceci ou pour vous rappeler que vous avez ceci à faire en fait. Parce que si vous le mettez le jour J et que vous l'avez pas fait, ça sert un peu à rien. Donc moi je vous conseille tout simplement de rentrer l'événement aussi quelques jours avant, comme ça au cas où, pas une journée avant parce que si vous avez un DM une journée avant à faire, vous êtes un peu dans le... voilà. Genre 2-3 jours avant, comme ça au cas où vous n'avez pas encore fait votre DM, vous avez encore 2-3 jours à le faire. Et comme ça va vous rappeler tout simplement. C'est un petit conseil voilà comme ça parce que je sais que les téléphones maintenant c'est super important pour nous. Mais moi c'est super important pour moi. Je mets beaucoup de choses dans mon téléphone. C'est quelque chose, le calendrier je m'en sers assez souvent. Donc voilà, c'était un petit conseil comme ça. Ensuite on va rentrer plus dans les conseils plutôt scolaires. Le matériel utilisé etc. Donc si vous êtes au lycée, si vous faites comme moi ou pas, moi au lycée je prenais un trieur et je pense pour la fac utiliser aussi un trieur pour mettre mes cours dedans que j'aurais imprimé parce que j'ai utilisé un ordinateur. Comment dire, si vous prenez un trieur, il faut être super organisé pour faire un trieur, mais c'est pas compliqué. Le trieur pour être organisé, je vous conseille de le vider régulièrement. Il y a certaines personnes qui le vident tous les week-ends. Moi, pour ma part, en fait, au départ, je voulais le vider toutes les semaines. Sauf qu'en fait, le week-end, vous avez vos devoirs à faire, etc. Et vider un trieur, ça prend quand même pas mal de temps. Et en plus, moi, je trouve que toutes les semaines, on n'a pas forcément fini des chapitres. Et moi, je sais que je garde un chapitre. Je voulais garder un chapitre par matière. Tout le chapitre entier par matière. Et en fait, personnellement, mon trieur, je le vidais pendant toutes les vacances parce que voilà, il commençait à être épais, donc je le vidais pendant toutes les vacances. Mais si voilà, j'ai un conseil à vous donner, c'est de le vider régulièrement parce qu'après vous allez vous retrouver en fait avec un trieur énorme comme ça et c'est pas le but parce qu'un trieur en fait c'est fait exprès pour pas que vous ayez tous vos cours dans votre sac et pour avoir un sac beaucoup moins lourd et un truc un peu plus pratique et un peu moins chiant que tous les cahiers, les classeurs, etc. Donc moi je vous conseille de le vider tout simplement régulièrement et ensuite de mettre vos cours dans des classeurs. Donc moi je mettais par chapitre dans le classeur. J'avais des classeurs pour chaque matière et je mettais les cours, je sortais les cours de mon trieur et je mettais tout simplement dans le classeur. Voilà, c'est aussi simple, mais ne laissez pas traîner vos feuilles, je sais pas moi, dans des pochettes carton ou comme ça, laissez pas traîner vos cours dans votre tiroir du bureau, etc. Je vous conseille de les ranger dans des classeurs, c'est beaucoup plus pratique et au moins quand vous cherchez un cours, bah vous l'avez tout simplement dans votre classeur, vous n'êtes pas obligé de chercher pendant des heures. Voilà. Après, un conseil que j'aurais à vous donner, c'est de faire des fiches. Certaines personnes n'aiment pas faire des fiches, c'est pas du tout leur méthode de travail. Moi pour ma part, les fiches, ça a toujours marché, ça a très bien marché même cette année. Voilà, je vous conseille de faire des fiches et de les faire tous les jours. Oui, c'est chiant, oui, voilà. Tout le long de l'année, moi mes fiches, je les ai fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que le soir, je rentrais chez moi, je regardais les cours que j'avais fait, les cours d'histoire, les cours de CS, parce que j'étais en ES, et je me faisais mes fiches, en fait, tout simplement. Donc je faisais, par exemple en histoire, si j'avais écrit 2 pages en 1 heure, et ben je faisais mes fiches des 2 pages. Donc oui, ça prend du temps le soir, mais je vous jure que vous êtes après débarrassé, parce qu'au moins au mois de juin, quand vous voulez réviser votre bac ou quoi,
et bah vous êtes tranquille, vos fiches sont faites. Vous n'avez plus qu'à apprendre et c'est un gain de temps mais énorme parce que voilà, c'est un gain de temps énorme. Moi cette année c'est la première année que je fonctionnais comme ça et ça marchait parce qu'au moins au mois de juin j'avais juste à réviser mon bac et j'avais pas encore des fiches à faire juste pour les derniers chapitres qu'on venait de terminer et c'était quelque chose de voilà que ça m'a permis en fait de me concentrer beaucoup plus sur les révisions et non les fiches. Donc voilà, moi je vous conseille tout simplement c'est de faire des fiches tous les soirs au fur et à mesure des cours parce que moi c'est moins long. Un petit peu chaque soir, c'est moins long, vous passez pas votre week-end dessus et au moins, au mois de juin, vous êtes tranquille. Et après vos fiches, je vous conseille simplement d'acheter des petits classeurs A5 pour les ranger par matière. Donc moi généralement j'avais l'histoire et géo ensemble, bon après à la fin de l'année j'ai dû séparer parce que j'avais un classeur énorme comme ça. Maths et maths parce que j'avais pris spécialité maths, j'avais mis ensemble, l'anglais et l'espagnol j'avais mis ensemble. Voilà, et celui-là j'avais mis, du coup j'avais séparé à la fin de l'année par éco, sociaux et regard croisé. J'avais séparé par petits classeurs. Voilà, ça permet d'être beaucoup plus organisé et quand vous cherchez des fiches, vous prenez votre classeur et basta, vous n'avez pas à chercher pendant tout votre classeur de fiches, etc. etc. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est de prendre tout simplement un classeur par matière ou un classeur pour 2 matières pour mettre vos fiches et mettre des intercalaires pour dire ça c'est la matière ci, ça c'est la matière ci. Voilà, ça permet d'être beaucoup plus organisé et d'avoir des fiches mieux rangées. Si j'aurais un dernier conseil à vous donner pour réussir tout le long de l'année et pour rester organisé tout le long de l'année, c'est de vous avancer. Ça revient un peu à ce que je disais en début de vidéo, mais s'avancer c'est super important. Après, je dis pas que moi je le faisais tout le temps m'avancer, mais je trouvais que c'était, voilà, le week-end, on a généralement plus de temps. Oui, le week-end on a envie de se reposer, oui, le week-end on a envie de profiter. Mais en fait le week-end, généralement vous avez le samedi, le dimanche. Bon le samedi matin vous avez vos DS si vous êtes en terminale. Vous avez cours le samedi matin. Mais en fait je vous conseille de bosser le samedi après-midi. Oui c'est un peu beaucoup. Faire la fête si vous voulez le samedi soir ou sortir le samedi soir. Et le dimanche rien faire parce que comme ça au moins votre cerveau il va être libéré pendant une journée. Et le samedi en fait je vous conseille de faire vos devoirs pour le lundi, mais aussi que si vous n'avez pas grand chose à faire pour le lundi, moi ce qui était mon cas, j'ai généralement pas grand chose à faire pour le lundi. Du coup je m'avançais dans mes fiches, je finissais les fiches que j'avais pas eu le temps parce que généralement des fois en fait on a beaucoup de devoirs à faire pour le lendemain etc. Du coup on n'a pas le temps de faire les fiches donc je finissais mes fiches. Et puis après j'essayais de m'avancer pour les gros trucs à faire en fait tout le long de la semaine. Si j'avais un DM de maths, je m'avançais ce jour-là. Malgré que j'avais beaucoup d'heures de creux cette année en terminale, du coup j'avais pas mal de temps pour m'avancer. Mais c'est vrai que profiter des heures de creux que vous avez, même si vous êtes en public, comme moi j'étais en public, je pouvais sortir à l'extérieur et tout pendant mes heures de creux. Mais profitez de ces heures de creux en fait, pour vous avancer et avoir moins de choses à faire le soir et tout simplement être beaucoup plus libre le soir et avoir beaucoup plus de temps et pouvoir pourquoi pas vous avancer encore et encore et être tranquille en fait. Moi voilà, c'est ce que je vous conseille, c'est de vous avancer pour être tranquille au maximum le soir, pour avoir moins de choses à faire le soir et pour pouvoir un peu décompresser. Donc j'espère en fait que ces petits conseils pour rester organisé tout le long de l'année, j'ai parlé aussi un peu d'organisation etc, vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez quelques petites astuces pour rester organisé tout le long de l'année. Moi pour ma part voilà, c'est mes astuces que j'ai utilisées tout le long de mon année de lycée et que je pense réutiliser en fait tout le long de la fac, même si la fac et le lycée c'est très différent et que ça change complètement. Mais bon, je verrai bien au mois de septembre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous fais très gros bisous.